Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de mercredi des cendres, marquant ainsi les débuts du temps de Carême. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème que je propose pour notre méditation d'aujourd'hui est la conversion intérieure, chemin vers le salut. Chers frères et sœurs dans le Christ, le mercredi des cendres marque le début de Carême, un temps fort de l'Église qui nous prépare à vivre le grand mystère de notre salut, le mystère pascal, c'est-à-dire la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, le carême, du latin quadragesima, qui signifie 40e, renvoie symboliquement aux 5 grands 40 de la Bible. Les 40 jours du déluge, temps du jugement, mais aussi des recommencements, dans le livre de Genèse 7. Les 40 ans au désert, temps d'épreuve, de purification et d'apprentissage de la dépendance à Dieu dans le livre de l'Exode 16 à 17. Les 40 jours de Moïse au mont Sinaï, temps d'intimité avec Dieu et de réception de la loi dans Exode 24. Les 40 jours d'Élie, temps de marche vers la rencontre du Dieu discret dans 1 Roi 19. Les 40 jours de Jésus au désert, temps de tentation, de combat et de fidélité filiale dans Matthieu 4, 1 à 11. Ainsi, bien-aimé, le carême chrétien s'enracine dans ce symbolisme. 40 jours pour passer de l'esclavage à la liberté, de la dispersion à la communion profonde avec Dieu. Ce temps de carême est marqué par un début significatif. Le mercredi des cendres, il marque le début d'un chemin de 40 jours vers Pâques, un itinéraire de conversion, de purification et d'espérance. Dans la Bible, les cendres représentent le deuil et l'humilité. 2 Samuel 13, 19. La repentance et la conversion. Jonas 3, verset 6. La reconnaissance de la fragilité humaine. Dans le livre de la Genèse 3, 19, par exemple, Dieu dit à l'homme: tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais cette parole n'est pas une condamnation. Elle est un appel à la lucidité spirituelle et à la conversion. La cendre rappelle donc notre condition mortelle, notre dépendance radicale à Dieu et la vérité sur notre finitude. Elle détruit l'illusion d'autosuffisance. Nous commençons, bien-aimés, ces temps avec une note sur la conversion intérieure. En effet, le prophète Joël appelle « Revenez à moi de tout votre cœur ». Joël 2,12. Le verbe « revenir », « shuv » en hébreu, signifie faire demi-tour, changer de direction. La conversion biblique n'est pas d'abord morale, elle est relationnelle. Il s'agit de revenir vers quelqu'un. La cendre n'est pas un simple rite extérieur, elle signifie un retournement intérieur. Et Dieu précise
déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Le carême ne consiste pas en un affichage religieux. Il est un travail intérieur à faire. Dans l'Évangile, Jésus enseigne sur l'aumône sans se faire remarquer, sur la prière dans le secret et sur le jeûne authentique. La logique est claire. Dieu regarde le cœur. Le mercredi des cendres inaugure donc un temps de vérité spirituelle. Quitter l'apparence pour entrer dans la profondeur. Le rite des cendres, en effet, introduit 3 axes spirituels. Le jeûne, il s'agit de libérer notre cœur de ses attachements, de ses zones de confort. Deuxièmement, c'est la prière. Il s'agit de réorienter l'âme vers Dieu, c'est-à-dire rechercher la communion profonde avec Dieu. Troisièmement, le partage. Il s'agit de vivre la charité concrète, sachant que tout ce que nous recevons de Dieu a une finalité, révéler sa bonté, révéler sa gloire dans la vie des autres. Ces pratiques ne sont pas des performances, mais des moyens de purification du désir. Le jeûne purifie nos désirs. La prière recentre notre relation et l'aumône ouvre notre cœur aux autres. Mais si ces gestes ne conduisent pas à l'amour, ils deviennent théâtre. La cendre bien-aimée sur le front aujourd'hui est un signe d'humilité, mais aussi une marque d'appartenance. Nous nous engageons sur un chemin qui nous conduit vers Dieu, vers le salut. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans un monde marqué par la recherche des performances, l'oubli de la limite et la peur de la mort, le mercredi des cendres rappelle que nous ne sommes pas Dieu. La vie est un don. La conversion est possible et que la miséricorde est plus forte que le péché. Nous cheminons avec le Christ pendant 40 jours pour acquérir la maturité spirituelle, prendre la décision de nous engager dans un chemin qui conduit vers la communion profonde avec Dieu. C'est ça la maturité spirituelle. Lorsqu'on décide de faire le chemin avec Dieu dans la confiance et l'abandon total. Le carême commence par la cendre, mais il s'achève dans la lumière pascale. Que ce temps de carême soit un moment propice pour chacun de nous de vivre dans la prière, dans le jeûne et dans le partage, afin que ce moment soit une rencontre véritable avec celui qui brille dans le monde, avec le Christ, lumière du monde, et qui sera pour nous lumière pascale. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce, se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Bon temps de carême.